Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Ok, aujourd'hui on va parler d'un des animés les plus énormes que je n'ai jamais vu. Sur ma chaîne on a parlé d'animés tristes, d'animés psychologiques au scénario incroyable avec des retournements de situation totalement inattendus. Mais si je devais décrire en un mot l'animé dont on va parler aujourd'hui, c'est épique. Alors préparez-vous à frissonner devant des combats tout simplement incroyables, parce qu'aujourd'hui on parle de Gurren Lagann. La première chose que je vais vous dire sur Gurren Lagann, c'est que c'est un animé à la fois très adulte et totalement barré et délirant. C'est un animé très adulte car l'évolution des personnages est monstrueuse et dans Gurren Lagann, les thèmes du courage et du sacrifice vont être abordés. Et c'est un animé tout à fait épique, délirant, énorme, enfin bref, vous le dites comme vous voulez, parce que les scènes de combat, les luttes sont tout simplement uniques en leur genre. En fait, pour regarder Gurren Lagann, il faudrait presque débrancher son cerveau. Alors attention, c'est pas vraiment un point négatif, parce que c'est un animé qui va vous balancer des scènes épiques sur des scènes épiques sur encore des scènes épiques avec une musique tout à fait entraînante et énorme en fond. Et croyez-moi, ça va pas vous laisser indifférent. C'est un animé qui va vous emmener plus loin que jamais vous ne l'auriez imaginé. Sans trop vous spoil, on commence en gros avec deux petits gars qui vivent sous terre et on termine l'animé avec des dieux qui se battent à coups de galaxies. Et c'est justement ce qui rend Gurren Lagann énorme, c'est que les scènes sont totalement dans l'abus mais ils se prennent tellement au sérieux qu'on y croit et ça nous fait vibrer. Avant de vous parler des personnages, on va quand même aborder l'histoire. Shimon, qui est donc le personnage principal, vit dans un petit village souterrain. Jour après jour, il fore le sol sans relâche et sans se poser de questions parce qu'après tout, il n'est bon qu'à ça. Et de l'autre côté, on a Kamina qui est entre guillemets son grand frère et est un grand voyou casse-cou et arrogant qui rêve d'atteindre une surface dont il est le seul à croire en l'existence. Puisque oui, ça fait des décennies que les humains vivent sous terre. Cependant, un jour, suite à un terrible tremblement de terre, le plafond du village s'effondre et laisse apparaître le ciel. Un terrible mecha descend alors dans le village et dit vouloir exterminer tous les habitants. C'est alors qu'une fille du nom de Yoko, originaire du village voisin, débarque de nulle part bombardant l'ennemi et demande aux deux garçons de se mettre à l'abri. Mais Kamina, en tant que grand casse-cou, refuse de le faire. Il décide alors d'utiliser le dernier trésor que Shimon a déterré pour pouvoir vaincre le mecha, et ce trésor est une espèce de tête en métal. Cependant, l'objet se révèle être doté de fabuleux pouvoirs. Kamina, Shimon et Yoko parviennent à exploser le robot et s'échappent des sous-sols de la Terre par la même occasion. Et à la surface, ils découvrent un monde dévasté dans lequel les êtres humains sont chassés tel du bétail par une autre race, les hommes bêtes. C'est alors que nos trois héros décident de former la brigade Gurren pour pouvoir mettre fin à l'oppression des hommes bêtes et offrir à l'humanité une vie à la surface. Donc vous voyez que ça a l'air sympa mais pas plus. Mais franchement détrompez-vous parce que la première partie de l'animé n'a rien à voir avec la seconde partie de l'animé et surtout la fin. J'essaie vraiment de pas trop vous spoil mais il faut en même temps que je vous donne envie de regarder l'animé. Donc retenez une chose, c'est que si l'animé paraît assez naze au début, sachez que vous allez arriver à un point où ils vont se battre avec des soleils, des étoiles et même s'envoyer des galaxies dans la gueule. Et à titre d'exemple, les combats de Dragon Ball Z paraissent ridicules comparés aux combats de cet animé. Alors certes, l'animé ne se prend pas au sérieux lors des combats, mais croyez-moi, ça ne va pas vous empêcher de frissonner. Je vous ai un petit peu parlé des personnages, et sachez que Gurren Lagann introduit Shimon et Kamina, qui sont tout simplement des personnages mémorables. Leur développement psychologique est très intéressant et vraiment bien amené. Je pense notamment à celui de Shimon. Les personnages ont également ce côté très humain, et c'est ce qui rend parfois l'animé assez difficile, parce que certains personnages auront le courage de se sacrifier quand c'est nécessaire, ou encore de faire des choix très difficiles. Mais bon, clairement, ce que vous allez retenir de Gurren Lagann, c'est que c'est une expérience unique, avec des musiques et des combats de fous furieux, une animation dynamique et énergétique, sur fond de discours héroïques et de musique tout simplement épique. Je pense que c'est un animé que vous allez soit détester, soit adorer. Soit vous allez accrocher au délire et vous dire que l'animé est tout simplement épique, soit vous allez trouver pas ça très drôle, et au pire vous serez un petit peu déçu, mais franchement tentez-le car il y a beaucoup plus de chances que vous adoriez cet animé tout comme moi. Si je devais retenir un point négatif de l'animé, c'est que 40% de l'argent utilisé dans la production a été dédié aux 5 derniers épisodes, ce qui amène à des plans fixes parfois pas très agréables à regarder dans l'animé. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce que les 5 derniers épisodes sont tout simplement inoubliables. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir recevoir mes notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.